RMC, midi 14h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Une pétition réclame l'amnistie des Gilets jaunes condamnés pour violence. Qu'en pensez-vous? Vous la signez, cette pétition? Vous ne la signez pas? Denis Jacob, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Elle vous scandalise, cette pétition? Ah bah complètement, elle me scandalise et j'en suis même choqué. Je suis sur le site, donc je le vois en direct. Bon, déjà à la lecture des signataires, je note que c'est une pétition d'opposition politique, ni plus ni moins. On y reconnaît des gens de gauche et d'extrême gauche qui sont habitués historiquement de s'en prendre à la police et de demander son désarmement total. Donc de les revoir sur cette pétition ne me surprend pas. Ce que je ne peux pas accepter, par contre, c'est des propos de certains signataires de cette pétition ou de leurs représentants, comme l'avocat de Monsieur Drouet, qui compare le travail de la police sur des manifestations de gilets jaunes à une rafle. C'est purement honteux de dire ce genre de choses quand on sait ce qui vient de se passer, et à la fois pour la commémoration d'Ilham Halimi et ce qui s'est passé sur des images qui ont été faites par un artiste pour Simone Veil. Bon, vous connaissez mon nom, je ne suis pas de confession juive, mais j'en ai subi des discriminations. Donc quand j'entends un avocat tenir ce genre de discours, mais c'est honte à lui, quoi. Il n'y a pas d'autres propos. Et il faudrait remettre quand même un peu tout dans son contexte, Éric Brunet. Est-ce que les gilets jaunes, ceux qui, à la première heure des mouvements, étaient sur des ronds-points, portaient des revendications légitimes, ont été à un seul moment interpellés et placés en garde à vue? Non. Aucun, sauf ceux qui ont fait des dégradations sur les paiements, les péages autoroutiers. Mais sinon, aucun. Pourquoi il y a eu ces interpellations et ces placements en garde à vue à Paris? Premièrement, toutes les manifestations n'étaient pas des manifestations, c'était des rassemblements illégaux, non déclarés. Et pour celles qui étaient déclarées, non autorisées. Donc déjà, rien que pour ça, tous ceux qui y participaient étaient en infraction. Deuxièmement, tous ceux qui ont été interpellés, placés en garde à vue, étaient porteurs d'armes par destination. Et croyez-moi, il y a une série de photos qui circulent sur Internet, et j'invite les auditeurs à consulter ça, quand on voit des gens porteurs de boules de pétanque, de couteaux, de haches, de marteaux, de masses, d'armes artisanales qui permettent de projeter des cocktails Molotov. Eh bien, on fait notre travail, point. Et la loi, elle s'applique à tous et pour tous. Et c'est pas parce que on porte des revendications légitimes qu'on est autorisé de se comporter comme de véritables voyous. Quand je vois un autre représentant des Gilets jaunes, enfin qui se revendiquent représentants des Gilets jaunes, parce que tous ces porte-paroles sont autoproclamés. Donc, quand on nous parle de démocratie, il ferait déjà bien de se réunir et puis de se faire élire. Au moins, ils auraient une légitimité. Mais Monsieur Chalençon, qui parle de coup d'État et d'action paramilitaire pour retourner tel ou tel pouvoir, mais où va-t-on? Et puis la pétition, bon. Rappel, au vu du nombre de signataires, c'était pas très représentatif de la population française, 0,1%. Donc il faut aussi relativiser, ce qui ne veut pas dire que tous les gilets jaunes sont condamnables. Et on sait faire la part des choses, nous policiers, et fort heureusement quand même qu'on a une certaine valeur de jugement sur le terrain pour apprécier qui doit être interpellé et qui ne doit pas l'être. Qui pourrait croire un seul instant qu'on reçoive des consignes d'interpeller tout le monde pour placer tout le monde en garde à vue? C'est l'argument qui a été invoqué tout à l'heure par maître David Koubi, qui disait je prends un article du Canard enchaîné qui dit qu'il y a eu des instructions du parquet pour que on garde à vue au-delà du samedi soir jusqu'au dimanche. Qu'il les publie. Qu'il les publie, qu'il les rende publics, qu'il les fasse diffuser dans la presse, qu'il les possède. Non, mais il y a eu un article du Canard enchaîné. Après, le parquet. Oui, mais un article du Canard enchaîné, c'est pas un élément de preuve. Éric Brunet, jusqu'à preuve du contraire, les journalistes font leur travail, et je connais particulièrement bien certains journalistes du Canard, donc je ne vais pas leur jeter la pierre. Ils font leur job comme n'importe quel journaliste, et c'est normal. Mais entre un article qui relate des faits et la publication
de preuves qui démontrent que c'est vrai, il y a quand même une différence. Donc s'ils existent ces documents, bien qu'ils les publient, et puis les auteurs de ces documents, quelle que soit leur responsabilité dans la chaîne hiérarchique, s'en justifieront. Mais comment pourrait-on en faire une fois de plus le procès de la police nationale? Parce que là, dans cette histoire, on est entre le marteau et l'enclume depuis le début. On partage certaines revendications des Gilets jaunes, parce qu'avant d'être des policiers, on est aussi des citoyens et on est aussi concernés et confrontés aux problèmes de pouvoir d'achat. Et puis, on est policiers et notre job, quel que soit le pouvoir en place, c'est de faire appliquer les lois de la République. Et cette pétition, c'est quand même scandaleux, quoi. On a des gens, alors je suis désolé de le dire, mais c'est toujours des mêmes, des idéologues, des dogmatiques, des bobos de gauche, excusez-moi l'expression, mais je dirais des bobos d'extrême gauche, même plutôt. Pardon? Je dirais plutôt des bobos d'extrême gauche, Oui, il y en a, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais ces gens-là se permettent de remettre en cause la légitimité de la loi de la République, mais qu'ils aillent vivre en Corée du Nord, en Chine ou en Russie, puis on en reparlera après. Non mais enfin, c'est un pur scandale, cette pétition. Isabelle. J'aimerais beaucoup avoir le pourcentage d'arrestation de gens qui se sont fait arrêter effectivement avec des vraies armes par destination. Et quand j'appelle vraies armes par destination, c'est des boules de pétanque, c'est des haches, c'est des marteaux. Et les personnes qui ont été arrêtées parce que dans leur sac, ils avaient des lunettes de piscine et rien d'autre, des lunettes de piscine et du sérum phi, et qui ont passé la journée complète en garde à vue. Alors expliquez-moi. Denis Jacob. Moi vraiment, je veux vraiment savoir. Expliquez-moi en quoi des lunettes de piscine peuvent être dangereuses. Tout simplement parce que, madame, les manifestations, et notamment celles qui ont eu lieu en 2016 contre la loi dite loi El Khomri, la loi travail, toute personne qui venait avec ce type d'équipement était considérée comme quelqu'un qui potentiellement allait se livrer à des exactions, et notamment contre les forces de sécurité. Quand moi je viens manifester, et je suis syndicaliste, donc manifester, je sais un petit peu ce que c'est, au-delà d'avoir préalablement déclarer ma manifestation et d'en avoir eu une autorisation. Moi, quand je vais manifester, j'y vais pas avec des lunettes de piscine, avec un masque, mais pourquoi faire? Moi, j'y vais pour manifester, pour porter des revendications légitimes et de manière pacifique. Dès lors qu'on vient harnacher de ce type d'équipement, c'est bien que quelque part, on envisage de se retrouver confronté à des affrontements lors desquels il va y avoir l'usage de gaz lacrymogène, parce que je rappelle que le gaz lacrymogène, et comme tout autre moyen mis à notre disposition, ne sont utilisés que dans la stricte proportionnalité des violences auxquelles nous confrontés. S'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gaz lacrymogène et il n'y a rien qui est utilisé. Donc les personnes qui viennent harnacher comme ça, c'est bien quelque part qu'elles savent qu'elles vont se retrouver à un moment confrontées à de la violence où elle va avoir des gaz lacrymogènes, et donc elle se protège. Donc on peut pas dire qu'on vient sur une manifestation avec ces matériels-là sans derrière avoir une arrière-pensée de ce qui va se passer au cours de la manif. Moi, merci Denis Jacob, Alternative Police CFDT. Merci à Isabelle.